Je m'appelle David Cage, j'ai 44 ans. Je suis créateur de jeux vidéo. J'écris des scénarios et je réalise, je travaille avec les acteurs, je travaille avec le compositeur de la musique et j'essaye de créer des expériences qui sont différentes. C'est Mulhouse. J'y suis né, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai fait mes études, évidemment, et ma famille est encore en Alsace. Je suis vraiment né, j'ai grandi avec les jeux vidéo, puisque j'avais, je pense, une dizaine d'années quand les premiers jeux vidéo commerciaux sont apparus. Et je me rappelle de cette époque un peu étrange aujourd'hui, où quand on allait dans un magasin, le rayon jeux vidéo, c'était 2 boîtes sur une étagère. Je suis tombé dedans un peu comme ça. Pas de manière exclusive et pas de manière excessive. J'étais pas un geek enfermé du matin au soir à jouer à sa console. Quand je termine mes études, je vais brièvement à Strasbourg faire une fac de sciences éco pour laquelle j'ai pas vraiment d'affinité, mais je me mets à écrire le jeu vidéo auquel je rêve de jouer, qui s'appelle Nomad Soul, qui est un jeu extrêmement ambitieux puisqu'il s'agit de créer une ville entière en temps réel. C'était une époque qui était assez intéressante, assez différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. C'était l'époque du jeu vidéo un peu rock'n'roll. On faisait des jeux à 10 dans un garage en mangeant des pizzas et voilà, ça a énormément changé parce que cette époque est définitivement révolue. C'est vrai qu'aujourd'hui, le jeu vidéo est une industrie. On est plusieurs centaines de personnes pour fabriquer un jeu et voilà, c'est une autre époque. C'est pas faire de la nostalgie, mais c'est de se dire c'était autrement. C'est le premier jeu qui commence sérieusement à se vendre et qui se vend essentiellement à l'étranger. C'est premier des charts en Angleterre, c'est premier des charts en Allemagne, on sent que ça décolle aux États-Unis. Enfin voilà, il y a un vrai engouement qui n'est pas franco-français mais qui devient vraiment international et on sent que partout il se passe quelque chose. Quand on est dans le jeu vidéo, il faut d'emblée penser à un marché international, tout simplement parce que les investissements qui sont nécessaires pour créer un jeu vidéo sont tels qu'on ne peut pas trouver de rentabilité uniquement en France. Donc il faut que le jeu parle à différents publics dans différents pays. Un beau matin, le téléphone sonne et c'est Sony qui appelle. Et nous on avait essayé de contacter Sony plein de fois, on les avait appelés, mais ils avaient expliqué qu'on était trop petits, qu'ils ne cherchaient pas de projet, grosso modo qu'on ne les intéressait pas. Et là, ce jour-là, c'est eux qui nous appellent pour nous dire « On a joué à Fahrenheit, on a beaucoup aimé le jeu, on voudrait savoir ce que vous avez en tête pour la suite. » Et ils viennent nous voir, on leur dit « Voilà, on travaille sur ce projet qui s'appelle Heavy Rain, qui tient en 2 pages. Mais surtout, on travaille sur un prototype technique, parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on peut créer de l'émotion avec la 3D. » Et donc, on a écrit un court-métrage qui utilise la technologie du jeu, qui est l'histoire d'une jeune femme qui s'adresse à la caméra, qui va raconter son histoire. Et la démo va être téléchargée plusieurs millions de fois, et ça va créer un buzz absolument invraisemblable. Sony revient vers nous, nous dit bon l'accueil a été excellent. Visiblement, vous avez tenu vos engagements, vous avez créé quelque chose d'original qui intéresse les gens, vous avez respecté les délais et la qualité. Donc on va leur pitcher ce projet qui s'appelle Heavy Rain, qui est un autre projet totalement improbable. Et ils disent bon ok, allons-y. Et on est parti pour travailler avec Sony, nous petits développeurs français. Heavy Rain, c'est vraiment un tournant. Aujourd'hui, on en a vendu un peu plus de 3,5 millions, exclusivement sur PlayStation 3, ce qui correspond à un vrai succès international. Beyond, c'est le dernier pari déraisonnable en date. 3 rencontres extraordinaires. La première avec Ellen Page, qu'on a vu dans Juno, qu'on a vu dans Inception. Deuxième rencontre, c'est Willem Dafoe, qui est un monument du cinéma, qui a travaillé sur Dernière Tentation du Christ, Mississippi Burning, Platoon. Puis la troisième rencontre, c'est avec Hans Zimmer, célèbre compositeur à Hollywood. On a travaillé avec une petite équipe, une dizaine de personnes, et différentes technologies de ce qu'on appelle scanner 3D. C'est-à-dire que c'est une photographie en 3 dimensions du visage et du corps des acteurs. Donc on va vraiment avoir évidemment leur volume, la texture de leur peau, de leurs cheveux, de leurs mains, de manière extrêmement précise, et les volumes. Donc on va pouvoir les recréer à l'identique, en 3D, vraiment basé sur cette photo 3D
qu'on a prise d'eux. Il y a un journaliste qui a écrit qu'il a été bouleversé par le jeu et qui dit que ce mot bouleversé, c'est la première fois qu'il utilisait avec le mot jeu vidéo. Voilà. Moi, je fais ce métier-là pour lire ce genre de choses et pour provoquer ce genre de réaction. Ce qu'il y a d'un peu particulier chez les créateurs français, c'est peut-être un côté un peu charmant et romantique, pas toujours très pragmatique, et je suis bien placé pour le savoir. Mais on a envie de changer les choses, on a envie de bouger les lignes, on a envie d'être un peu... de sortir des sentiers battus. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose de français là-dedans.